Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la guidance lunaire de la pleine lune en bélier qui aura lieu ce dimanche le 9 octobre. Donc je tourne cette vidéo le jeudi pour que vous ayez le temps de la regarder avant la pleine lune, hein, c'est le but. Alors on a une pleine lune évidemment très dynamique, hein, on va avoir une récolte dynamique, pleine de peps, on va dire, et d'énergie au sens général du terme. C'est une lune, évidemment, dans le signe de feu du bélier, donc elle va être presque hyper active au niveau énergétique, ça va bouger dans tous les sens, je dirais. Voilà, vous allez vous sentir plein de motivation, plein d'énergie, à la limite de l'impulsivité, je dirais. Donc là, c'est prise d'initiative, action, prise de décision rapide, mise en action des choses, etc. On ne traîne pas. Et puis, ce sont des choses qui vont vous apporter quand même succès. Hein, succès, victoire, on se libère des émotions restées enfouies, on dit ce qu'on a à dire, sans prendre de gants finalement. C'est-à-dire que voilà, s'il y a des choses à régler... Je sais pas ce qui se passe, mais c'est tout de travers, j'ai l'impression. S'il y a des choses à régler avec certaines personnes, si on a des choses qui restent sur le cœur, etc., qui nous font mal, bon, tout ça, ça va sortir. Hein. On va libérer les émotions. On parle de spontanéité, de rapidité, de choses comme ça. Et surtout, je vous dis, on agit, on agit, on agit. Alors, ça, c'est, on va dire, positif. Parce que c'est pour vous libérer, être bien, mettre des choses en action pour justement aller vers le mieux, améliorer votre situation, etc. Maintenant, attention, parce que vous savez qu'il y a toujours un revers de médaille. Et si on va trop loin ou trop vite en besogne sans se préoccuper des autres, des dommages collatéraux, etc., etc., il peut y avoir des conséquences à nos actes, à nos paroles, etc. qui font que, j'ai dit 2 fois etc., 3 fois donc, ça peut faire mal. Ça peut faire mal, ça peut faire des dégâts sur du long terme, des choses irréparables ou réparables difficilement. Donc attention quand même, il faut pas faire tout et n'importe quoi. Hein, voilà, je compte sur vous pour essayer de vous canaliser. Donc essayez de travailler avec des pierres, par exemple comme l'améthyste, qui va vous permettre de canaliser un peu vos énergies, vos réflexions, etc. Le quartz rose, la rhodonite, la rhodochrosite, qui sont des pierres douces pour dire les choses peut-être avec tact, sans vous enflammer de trop et faire des choses ou dire des choses que vous allez regretter par la suite. Voilà. Après, pour tout ce qui est prise d'action, pour améliorer votre situation, etc. Bon, c'est quand même un petit peu différent, mais je parle surtout de régler ses comptes. Voilà, là il faut faire quand même attention à ce qu'on fait, comment on le fait, etc. Voilou. Alors aujourd'hui, on va faire le tirage avec le Nigel Jackson Tarot, parce que c'est un de mes chouchous. Voilà, et que j'avais envie. Je suis dans le bleu aujourd'hui, dans l'énergie de Marie, et oui, en ce moment. En plein dans l'énergie de Marie, puisque j'attends mes oracles. Je vous donnerai la date potentielle de livraison bientôt, a priori. Pour ceux qui l'ont précommandé. Le Sedona Deck, j'ai eu envie, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et je l'adore, et je trouve qu'au niveau des couleurs, alors pas de l'art, mais des couleurs, il va super bien avec le Nigel Jackson. Et puis un petit mot des sorcières, Weird Sisters Oracle, pour voir un peu ce que ça nous dit. Allez, on y va. Donc, je vais mettre ça sur le côté. On va commencer évidemment par le tarot. J'ai eu envie de rajouter ma petite sphère en lapis lazuli qui est magnifique. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Non, vous la voyez pas bien. Là, vous la voyez bien. Elle est magnifique. On dirait une petite planète. Trop, trop belle. Et j'ai eu envie de son énergie, en fait, pour la guidance. Voilà. Donc, du coup, allez, c'est parti. On va voir un petit peu le tirage, ce que ça va nous dire pour compléter un peu ce que je vous ai dit précédemment. Allez, on va couper. On va regarder le dos de deck quand même. On a la tour. Donc vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Attention aux effets de surprise.
trop vite, sans calculer ce qui est autour ou qui est autour, attention. Ça peut être mal perçu, il peut y avoir, voilà. Et puis, à contrario, c'est vous qui pouvez aussi avoir des choses surprenantes qui vous arrivent, qui arrivent sur vous et qui sont pas forcément bonnes sur le coup. Bon, après, ça peut être un mal pour un bien aussi. Mais, sur le coup, ça peut avoir un effet un peu néfaste. Hein, voilà, donc on vous dit attention hein, avec cette énergie de la tour. Hein. Allez, on y va. Je les ai étalés, je vais les reculer juste un petit peu. Donc, on va en tirer au moins 3. Alors, hop, désolée si j'ai fait bouger un peu tout. Donc, j'ai le 7 de bâton, l'as des coupes et la justice. Ah, il est intéressant ce tirage. Il est hyper intéressant, je trouve. Alors, le 7 des bâtons, je vais vous l'approcher un peu. Je vais zoomer chaque fois manuellement parce que je ne sais pas ce qui se passe ce matin. Donc, le 7 des bâtons, bon, ben, vous voyez, vous êtes un peu dans votre forteresse là, hein, en train de vous défendre un petit peu comme contre tout le monde. Donc, attention effectivement à comment vous allez présenter les choses, etc. Parce que vous risquez de subir des attaques. Le 7 des bâtons, les bâtons c'est le feu. Donc on est vraiment dans l'énergie du bélier pour le coup. On risque de vous attaquer en retour forcément, hein, selon ce que vous allez dire ou comment vous allez mettre vos actions en place. Il peut y avoir une forme d'agressivité envers vous, hein. Voilà, donc, bon, ben, protégez-vous, hein, en fait, c'est un petit peu ce que ça vous dit, préservez-vous, protégez-vous, ne foncez pas non plus tête baissée comme le bélier le ferait, essayez quand même d'avoir une réflexion construite avant de mettre certaines choses en place ou de mettre des discussions sur le tapis, etc. Alors ensuite, on a l'as des coupes. Bon, on a quand même du cœur hein, avec l'as des coupes. On a un renouveau au niveau du cœur, au niveau des émotions. Donc effectivement, le fait d'avoir nettoyé certaines choses et avec certaines personnes, etc., d'avoir mis des choses en place, etc., bon, ben, vous subissez des attaques. Il y a des gens qui vont pas être contents ou ça va pas plaire à tout le monde. Mais d'un autre côté, on a quand même un renouveau au niveau du cœur, au niveau des émotions. Il y a quelque chose de, voilà, comme si vous étiez purifié tout d'un coup. Moi, je sens beaucoup de pureté avec cette carte-là, dans ce tarot-là spécifiquement. On a la pureté de l'eau quelque part, un peu comme une eau bénite, une eau divine. Et donc, ben, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir soulagé. C'est comme si un poids vous quittait en fait. Et puis, on a, suite à ces événements, ces actions, ces discussions, ces règlements de compte, etc. On a la justice. La justice, elle va vous parler d'équilibre, de retrouver un certain équilibre que vous n'aviez plus forcément et qui vous, comment dire, qui vous déstabilisait dans un sens pour votre vie en général, votre quotidien. Voilà, donc là, il y a un retour à l'équilibre, il y a des émotions qui sont beaucoup plus harmonieuses, hein, on va dire, dans l'ensemble. Il y a des choses qui sont réglées. Bon, il va y avoir des heurts aussi, mais globalement, c'est quand même quelque chose de positif. Protégez-vous, voilà. On vous dit, ben, restez quand même... voilà, il faut que vous vous protégiez. Après tout, c'est vous qui comptez. Donc, peut-être pas le faire ou le dire n'importe comment, mais je pense que vous en avez besoin pour pouvoir continuer votre chemin de la meilleure façon possible. Hein. Moi, c'est ce qu'on m'indique. Dans tous les cas, en guidance, c'est ce que je reçois. Allez, on va piger une carte du Sedona. J'aime beaucoup cet oracle. Il est très très joli visuellement. Il a de belles énergies du désert à Sedona. Hein, Sedona aux États-Unis. Allez, on va tirer cette carte-là. Et on a la sauge. La sauge qui nous parle de purification, bien évidemment. Mais elle va nous parler aussi de manifester les désirs du cœur dans cet oracle-là. Donc, clairement, vous voyez que d'un côté, elle est là pour purifier, laisser au passé ce qui est au passé, purifier ce qui doit l'être, vous protéger aussi, c'est une source de protection des énergies négatives, etc.
Et en même temps, elle va vous parler de manifester les désirs du cœur. Donc de mettre en place ce qui vous tient à cœur, en fait, à vous, tout simplement. Et regardez comme ça va bien ensemble au niveau des coloris. C'est ce que je vous disais. Tout va bien, je trouve. Les cartes sont plus grandes, mais sinon, on a vraiment une harmonie, je trouve, avec ces deux jeux. Et pourtant, ils ne sont pas du tout axés sur le même thème au niveau des dessins. Donc voilà, manifestez vos désirs du cœur. C'est très important. C'est vous et pas quelqu'un d'autre, en fait. Hein. Donc c'est vrai que ce que ça peut vouloir dire aussi, c'est que ça ne va pas plaire à tout le monde, ou que vous allez être critiqué, etc. Mais, écoutez, tant pis, hein. Voilà, c'est comme ça. Je pense que quelque part, vous avez besoin de vous épanouir. Donc, à partir de là, ça ne vous concerne que vous, en fait. Et peut-être que vous avez gardé en vous certaines choses que vous n'avez pas osé manifester. Et là, aujourd'hui, ça y est, on vous dit que, non, stop, quoi. Donc, purification, mise en place. Voilà, là, les espoirs et les rêves sont là. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que c'est le moment parfait pour manifester vos désirs au créateur ou à l'univers, et mettre en place des choses. C'est le moment ou jamais, en fait, entre guillemets. Hein. Voilà, donc réfléchissez à ça, c'est important. Allez, on va regarder le petit message des sorcières. J'aime bien cet oracle aussi. Il est tout doux, je pense qu'il va bien aller avec les autres aussi. Puis, il est joli avec son dos holographique. C'est assez sympa. Ah, regardez, alors on est encore dans le feu des bâtons, là, clairement, on a le feu de camp. Le feu de camp qui vous invite à célébrer. Vous devez vous célébrer, vous devez célébrer ce qui vous plaît à vous, ce qui vous tient à cœur à vous, vous et personne d'autre, encore une fois. Là, on va parler presque d'égoïsme. Hein. Il est un petit peu égoïste, le bélier, d'ailleurs, sous certains aspects. Et c'est vrai que là, on a vraiment le fait de penser à soi d'abord, quelque part. Mettre en place ce qui fait du bien, ce qui nous fait du bien à nous. Donc, ce feu de camp, c'est l'opportunité de brûler quelque part les choses du passé qui n'ont plus lieu d'être, de les laisser partir en fumée, comme vous le voyez ici. Et en même temps, on a un feu créateur ici, avec ces personnes autour qui célèbrent. Et ça vous dit aussi que peut-être certaines personnes n'ont plus lieu d'être dans votre entourage, puisqu'elles ne vous comprennent pas, que voilà, vous n'êtes plus en phase, mais il y aura d'autres personnes, probablement, qui vont rejoindre votre cercle et qui seront beaucoup plus à même de vous comprendre et de vous soutenir. Donc on a aussi quelque part une purification au niveau de personnes qui vous entourent, très certainement, qui ne sont plus dans vos énergies, hein, en fait, ce sont des choses qui arrivent. Mais là, on parle aussi de communauté, de rejoindre des personnes qui sont comme nous, hein, comme vous, voilà, qui vous ressemblent. Dans tous les cas, on a quelque chose au niveau du cœur qui change là, hein, avec un équilibre, avec les bonnes personnes. Entourez-vous des bonnes personnes. Entourez-vous des personnes avec qui ça colle, sur le même taux vibratoire que vous. Voilà, hein, je pense que là, il y a beaucoup de messages dans ce tirage, hein, honnêtement. Donc voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui, mes amis, avec cette guidance lunaire. En tout cas, elle était sympa. Hein. Moi, j'ai bien aimé le message reçu. Je le prends pour moi aussi. D'ailleurs, ça me parle complètement. Donc voilà, j'espère qu'à vous aussi, ce message parlera. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner. Si ce n'est pas fait, pour soutenir cette chaîne, si vous l'appréciez, si vous appréciez le contenu. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Donc, prenez soin de vous. Bonne pleine lune en bélier ce week-end. Beau rituel pour ceux qui pratiquent des rituels. Voilà, pour ceux qui ont une pratique magique ou autre. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.